Hello, hello Vania, on est ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Road to OBM. Et donc, pour commencer cet épisode dignement, je propose que tu nous racontes un petit peu justement comment toi tu as commencé en tant qu'OBM et surtout, puisque ça va être aussi le thème de l'épisode d'aujourd'hui, comment tu t'es lancé directement dans le grand bain puisque tu as commencé euh, dès tes débuts à accompagner des entreprises, des entrepreneurs déjà assez avancés. Donc on est là pour parler de ça aujourd'hui, comment aujourd'hui tu jongles entre ces différents clients qui sont pour la plupart déjà bien développés avec des entrepreneurs qui ont des business déjà bien installés. Bienvenue Vania, et si tu peux nous raconter un petit peu tout ça, ton parcours, bienvenue parmi nous. Merci déjà de m'inviter. J'apprécie d'être là avec vous, c'est très chouette. Alors, pour commencer, moi j'ai été, je pense, OBM sans savoir que j'étais OBM, comme Mhm. plein de personnes. Mais moi plutôt sur des business physiques où en fait je me suis créé un poste au sein d'une entreprise qui a fait que en fait à la fin je me suis dit et si je faisais ça pour d'autres entrepreneurs, et ce qui m'a amené en fait finalement à découvrir ce métier et à oser me lancer. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée auprès de vous finalement pour découvrir comment je pouvais découvrir les business en ligne et puis savoir si réellement, enfin, gagner en confiance en tous les cas sur cette fonction-là, parce qu'au début, j'étais pas du tout confiante. Je pensais que ce serait trop compliqué pour moi, trop digital pour moi, trop de choses. Et puis finalement, c'est pas le cas. Et voilà, donc c'est OBM Squad qui m'a aussi permis de ce passage à l'action pour pouvoir travailler avec ces clients-là. Yes, justement raconte-nous un petit peu les débuts, parce que oui, effectivement, toi tu nous as rejoint, tu te lançais tout juste, Mm. tu t'es mis le pied à l'étrier en allant chercher tes premiers clients et tout de suite, et c'est ça qui va nous intéresser aussi Challenger. aujourd'hui, tu t'es challengé puisque tu t'es retrouvé tout de suite dans le grand bain avec un gros client qui est déjà bien installé, en plus qui est très orienté digital. Donc comment ça s'est passé un petit peu ces débuts-là? En fait, ça s'est passé, c'est-à-dire que après moi j'aime bien relever des challenges, mais j'y suis allée en me disant bon c'est aussi le moyen de finalement de mettre un pied dedans dans ce Hmm. business-là. Et en fait, ce qui m'a rassurée au début de la collaboration, c'est qu'en fait il m'a dit mais moi je t'ai pas choisi parce que justement je t'ai choisi justement parce qu'en fait le business en ligne c'est pas le sujet en fait. Moi j'ai besoin de reprendre les fondations de mon entreprise. Et en fait finalement ça le rassurait d'être face à quelqu'un qui avait managé une équipe, qui avait aussi mis en place toute une structure dans une entreprise plus traditionnelle. Et donc du coup le fait d'avoir été choisi pour ça, ça m'a rassurée en me disant bon ok, ce que je sais faire, je sais le faire. On y va. Et puis c'est un moyen aussi pour moi de finalement de découvrir ces sociétés en ligne et puis d'y aller. Et donc ça n'a pas été forcément évident, hein. J'ai été très accompagnée. J'ai eu la chance de tomber sur un premier client hyper sympa et très à l'écoute. Mais il a fallu que j'apprenne de nouveaux codes, un nouveau langage, que je m'approprie de nouveaux métiers que je n'avais jamais entendu parler. Mais en fait, c'est passionnant parce qu'on découvre plein de choses, on découvre un autre monde. Et en fait, je me suis dit, allez, hop, allez, on y va. J'avais pas le choix. J'y étais de toute façon. Et puis finalement, ça s'est bien passé. J'ai gagné en confiance et c'est là que je me suis dit, allez, on va continuer. Hmm. Voilà. Justement, aujourd'hui, du coup, là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 6 mois là, que tu t'es lancée. Aujourd'hui, tu travailles avec combien de clients? Alors, 3 depuis on va dire un moment, et un quatrième avec lequel je viens de commencer. Donc, Ok. c'est 3 business avec chacun de ces business avec une team et avec un niveau de business déjà bien conséquent et avec de beaux challenges à relever en termes de performance en chiffre d'affaires, enfin en chiffres, mais aussi plein d'autres challenges de développement en fait. Hmm. Est-ce que tu peux nous raconter justement avec ces 3 plus 1 gros clients, comment, c'est quoi déjà ton champ d'action avec ces clients qui ont une équipe et Ouais, comment tu t'organises pour jongler entre ces différents clients puisque plus les business sont conséquents, plus ton implication aussi est ouais. conséquente et du coup, comment tu arrives à jongler avec tous ces clients? Dans mon quotidien, en fait, l'organisation reste à peu près la même. C'est-à-dire que disons que je m'adapte forcément au secteur d'activité, à la taille de la team, aux enjeux qu'il y a, aux différents outils, etc. Donc,
Je viens pas en chamboulant tout ce qui fonctionne déjà chez eux. Si ça marche, ça marche. Si cet outil fonctionne, cet outil fonctionne. Ça, je pars du principe que c'est à moi de m'y faire, on va dire, et ensuite de réadapter si nécessaire. Mais sinon, la méthodologie finalement reste la même. C'est des focus début de semaine, une team à manager, des caps à fixer, de l'opérationnel à suivre, du pilotage, et puis des échéances à se fixer, hebdomadaires, mensuelles, etc. Donc, et avec des meetings bien fixés, c'est-à-dire qu'en fait, je sais très précisément dans mon organisation hebdomadaire que tel temps, enfin tel moment dans ma journée est consacré à ce client-là. Ça ne veut pas dire que l'autre client n'est pas traité, parce que je travaille en collaboration maintenant depuis peu de temps avec mon mari. Mais on a créé un duo qui nous a permis en fait finalement d'être auprès de tous nos clients quasiment en même temps. Il y a pas, c'est pas par exemple le lundi matin est consacré au client 1 et ensuite mardi matin au client 2. C'est pas du tout ce qu'on a mis en place. Et pour l'instant, ça fonctionne. Je dis pour l'instant, on va faire évoluer la chose, mais. Mais du coup, justement, avec ces différents clients, c'est toi qui es venu avec ta propre méthodologie et c'est toi qui guide les clients sur la façon dont tu vas les aider à piloter justement leur entreprise. Et t'as pas subi leur organisation. C'est toi qui es venu justement adapter la tienne pour pouvoir gérer tous ces clients en même temps. Ou ça a été justement peut-être un peu difficile au début? C'est un peu au début, avec le premier client, je me suis laissée complètement guider par son organisation et je suis venue apporter ma méthode, mais vraiment en me disant bon bah j'intègre cette entreprise-là. Avec d'autres clients, j'ai fait un petit peu différemment, c'est-à-dire que en fait c'est assez hybride finalement. C'est à la fois faire preuve de souplesse. On peut pas arriver et dire non avec moi ça se passe pas comme ça. Ouais. c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc en fait c'est à la fois amener sa méthode et imposer en fait certains éléments, notamment en timant certaines choses, etc., en créant la récurrence, le cap, en fixant le cap, etc. Donc c'est moi qui l'apporte, on va dire, mais tout en m'adaptant à l'existant. Parce que je pense qu'on peut partir du principe où on vient, on applique la méthode, c'est comme ça et pas autrement, qu'en fait, quand on est face à un entrepreneur. Parce que finalement, on n'a qu'une personne qui va s'adapter en face. Mais quand il y a déjà des meetings d'équipe qui sont programmés, quand on a déjà tel outil et qui fonctionne très bien, quand on est obligé de toute façon d'avoir ce côté un peu hybride entre eux deux. Mais oui, foncièrement, la méthode, c'est quand même à moi de l'appliquer parce que à un moment donné, chaque entrepreneur avec qui j'ai travaillé a attendu ça, a attendu que je vienne avec ce regard extérieur, avec cette approche. Avec mon approche, ma posture et ma touche personnelle. Et je crois qu'il n'y en a pas un qui m'a empêché de le faire. Ou en tous les cas, peut-être pas au début, mais ensuite qui m'a laissé faire en tout cas. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent ce qu'on répète pour discuter avec pas mal d'entrepreneurs. Et nous, ce qu'on répète souvent, c'est que les chefs d'entreprise, ils n'ont pas besoin d'un énième exécutant, d'un énième subordonné dans leur business. Ils ont justement besoin de quelqu'un qui va prendre cette posture, qui va avoir aussi ce rôle de leader en interne avec les équipes. Et donc justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans ton parcours. C'est quelque chose que tu as su prendre assez naturellement. Et quelle stratégie toi t'as pu mettre en place pour justement maintenir cette bonne posture avec ces clients-là et réussir au final à l'apprendre avec ces différents clients qui, j'imagine, avaient des historiques différents, des organisations différentes, des équipes différentes. Donc, maintenant que tu as un peu de recul et que tu as plusieurs collaborations à ton actif, c'est quoi les patterns qui se dessinent et qui vont te permettre justement d'appréhender les futurs clients au mieux? Disons que c'est à la fois en termes de posture donner confiance, mais accepter que la confiance se construit dans un premier temps. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Quelqu'un qui pense qu'il intègre, mais je pense que j'ai envie de dire même pas que pour les OBM, pour n'importe quelle fonction en fait. En fait, c'est une relation qui se construit. La confiance, moi j'aimerais qu'il dit je donne ma confiance, mais je la reprends aussi. Et donc du coup, je peux te donner ma confiance, mais je peux te la reprendre. Et en fait, je fixe ça aussi, cette règle-là, c'est de me dire, en fait, la confiance va se construire. C'est en donnant, mais aussi en disant. Je pense qu'il faut savoir exprimer ce qu'on attend aussi de l'entrepreneur avec qui on travaille et le mettre face à ses contradictions par moment.
En fait, c'est des personnes toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes à la fois qui veulent aller haut, qui veulent aller loin, mais qui restent le nez dans l'opérationnel. Et en fait, finalement, en leur disant, mais si tu veux aller là, c'est pas comme ça. En fait, en mettant face à ces contradictions, ils disent oui, c'est vrai. Et puis en fait, finalement, quand tu viens apporter ce regard extérieur. Ce regard extérieur, tu allumes une petite lumière quand même, tu vois. Tu en allumes une deuxième, puis tu en allumes une troisième. Puis là, tu te dis oui, la personne se dit ok, bah en fait, c'est vraiment la personne sur qui je peux compter. Et c'est avec cette personne que je vais pouvoir construire quelque chose. Et donc, du coup, je pense que tout part de cette confiance-là, mais il faut accepter qu'elle met du temps à s'installer. Il faut aussi mettre un peu d'eau dans son vin et puis accepter d'y aller par étapes, d'être flexible, mais à la fois intransigeant sur certains sujets. Et savoir avoir les conversations difficiles quand il faut les avoir. En fait. Et puis de mettre face à chacun, ce que tu viens de dire. Mettre chacun face à ses responsabilités, parce que aussi, votre rôle en tant qu'OBM, c'est d'aider aussi les chefs d'entreprise à sortir, comme tu dis, de l'opérationnel. Et du coup, de prendre leur place de CEO qu'ils n'ont pas forcément choisi. Parce que bien souvent, les entrepreneurs que vous accompagnez, c'est des fondateurs. Et en fait, ils deviennent CEO malgré eux, en fait. Ils ne sont pas lancés pour devenir CEO, ils se sont lancés parce qu'ils ont fondé une entreprise autour d'une idée, autour d'une expertise. Qui a bien marché. Et ils se retrouvent à devoir exercer le job de CEO, qui est un métier en fin de compte. Et le rôle de l'OBM, c'est aussi d'aider justement son client à prendre cette place de CEO. Oui, exactement. Et en fait, je pense que l'OBM, enfin le CEO qui sait qu'en fait quand il prend une OBM, en fait le problème de ces CEO là, c'est qu'en fait souvent ils ont déjà tout fait dans leur business. Ils sont passés par tous les métiers de leur propre entreprise. Et là, en fait, ils recrutent quelqu'un comme moi qui finalement ne maîtrise pas tous les métiers, mais qui vient amener un regard extérieur sur comment tout ça s'harmonise finalement. Et d'accepter aussi, de faire accepter aussi que ce qui doit être délégué, lui, il le faisait comme ça, mais quelqu'un d'autre pourra le faire aussi autrement. Ouais. Et il pourra bien le faire, et on pourra le processiser, et on pourra le mettre. Et voilà, c'est aussi ça, c'est finalement apporter une espèce de cheminement à l'entrepreneur et en le faisant accepter que déléguer, on peut faire déléguer autrement que ce qu'il imaginait, qu'on peut accompagner les gens autrement, mais en fait, ça lui permet à lui de se prendre sa vraie place en fait dans l'entreprise, parce que ça, c'est bon, quelqu'un le fait. Ouais. Il le fait pour lui ou pour elle, en fait. Ouais, mais comme tu dis, ça c'est l'étape numéro 1, c'est de gagner sa confiance, parce que sans ça, tu peux pas lui faire accepter effectivement que quelqu'un va faire la tâche que lui avait fait d'une façon différente, et en plus lui montrer que ça va apporter le même résultat. Tu vois, s'il n'est pas en confiance, il va avoir du mal à lâcher du lest. Donc, Et ce qui est intéressant dans tout ce que j'ai mis en place, par exemple chez mes clients, c'est que pour chacun d'entre eux, je fais la même chose. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des réunions du quotidien avec du pilotage, avec la team, etc. Mais à la fois, on a des réunions en one-to-one sur proprement à la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on oublie l'opérationnel. Aussi, on gère les problèmes et voilà, et ce qui peut se passer. Mais c'est ensemble, on voit demain ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on met en place. C'est quelle entreprise tu as envie d'avoir dans 1 an, dans 2 ans, et qu'est-ce qu'on met en place pour réussir à être là où tu as envie d'être. Et en fait, le fait d'avoir cette proximité, finalement, où on est deux, en mode projet. Réfléchir ensemble. De réfléchir ensemble à quelle va être cette entreprise demain et quels moyens on doit mettre en place et est-ce que c'est bien ce qu'on a aujourd'hui et comment on la réévalue. Ça permet en fait constamment ça oblige le CEO à sortir de son opérationnel aussi et à se projeter dans demain. Et moi aussi. Et donc du coup, c'est un travail commun et du coup, c'est très intéressant à faire en fait. Et ça crée une relation particulière. Et c'est cette relation qui amène la confiance et qui amène le reste derrière. Et justement, cette confiance, maintenant que tu as un peu de recul aussi, avec différents clients, tu penses qu'elle met combien de temps à s'établir? Est-ce que tu vois un temps commun à travers tes différentes relations, ou ça dépend vraiment de la personnalité de la personne en face? En fait, ça dépend des profils. Il y a les profils où quand on a allégé la charge mentale, en 2 secondes, c'est bon, la course elle est installée. C'est-à-dire on a allégé la charge mentale tout de suite. Ça c'est géré, ça c'est géré, ça c'est réglé. Ok, c'est bon, c'est peut-être la bonne personne. Voilà. Il y a ceux qui réagissent comme ça et il y a ceux qui ont un besoin de plus de temps parce que finalement c'est participer à un projet commun et
Et c'est faire en sorte que la personne ne se sente plus seule. Et cette personne-là, bah, elle peut mettre un petit peu plus de temps à accepter de plus être seule. Hmm. Ouais, je dirais que ça dépend des gens. Ça dépend des Mhm. gens, mais Ouais, il n'y a pas genre au bout de 3 mois, non. à chaque fois, ça y est, je sens. Bah, Ok, peut-être que ça quelqu'un dépend. dirait autre chose, mais en tout cas, pour moi, T'as j'ai pas pas ressenti qu'il ressenti. y avait un pas à passer, en fait. Hmm. Mhm. Ok. Intéressant. Et justement, je sais aussi que dans les entrepreneurs avec qui tu bosses, il y a des entrepreneurs donc, qui sont lancés seuls et il y en a d'autres qui travaillent en binôme Mm. avec des associés. Est-ce que tu Ouais. vois une différence justement dans cette première phase, tu vois, de découverte et de on apprend à se connaître et la confiance commence à s'installer. Est-ce que tu as vu je sais pas, un cheminement différent entre des entrepreneurs qui étaient seuls et des entrepreneurs qui fonctionnaient déjà à deux avant que toi t'intègres l'équipe? Oui, en fait, il y a des entrepreneurs en couple ou il y a des entrepreneurs coachés. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. il y a- Il y a ça aussi. c'est une autre forme de couple finalement. Hmm. Ouais. C'est en fait un entrepreneur avec qui tu vas décider de choses et d'actions et d'un plan, et puis après, bah derrière, il va en parler à son coach ou à son ami qui est coach. Et là, bah, il revient souvent. Souvent, ça se fait en deux steps. Il y a, il y a Ouais. le moment où on se parle, le moment où on décide, et puis après, il y a le moment où il y a l'effet boomerang en fait. Où ça te revient en disant, mais au fait, j'en ai parlé, et puis on en a discuté, et puis bah, moi, je pense que c'est comme tout dans la vie, hein, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il y a un manque de confiance pour autant. Et puis, enfin moi, dans le cas où j'ai une cliente qui a un ami coach à qui elle s'adresse énormément, bah moi, ça me permet aussi de faire valider que les actions qu'on fait ensemble, elles sont cohérentes aussi. C'est Hmm. toujours bien d'avoir un regard extérieur. Alors après, si Ouais. je suis pas d'accord complètement, je dis ah non, non, je suis pas d'accord. Soit c'est pas le bon moment, soit voilà. Ça, mais je pense que se faire valider aussi que parce qu'après c'est aussi une grosse responsabilité en tant qu'OBM de se dire voilà, on a fixé le cap et enfin Mhm. c'est aussi prendre cette responsabilité là, et puis Hmm. finalement le fait qu'une troisième personne vienne valider ou pas valider ou en tout cas donner un petit avis, une petite idée, bah moi Challenger, je ouais. pense que ouais, c'est toujours bon à prendre et c'est pas grave en Mhm. soi. Je pense que ça Ça fait vient partie de ce confronter un niveau de petit peu ton flexibilité qu'on doit avoir en fait. Et de la point de vue. collaboration aussi. C'est une Ouais, C'est co-construction au ça. final, c'est ça. C'est ouais. que Ouais, c'est pas toi qui arrive avec on fait comme si, comme tu disais tout à l'heure, et pas autrement. C'est un duo. Du coup, il faut vraiment co-créer quelque chose, c'est ça. que Ouais. tout le monde soit d'accord et aligné pour que ça fonctionne. Parce que derrière, si toi t'es amené à implémenter des choses auxquelles tu crois pas, bah j'imagine que tu vas pas les implémenter de la même façon aussi. Et Ouais, c'est ça. inversement, si Il y a un l'entrepreneur Exactement. il suit des stratégies auxquelles il a pas vraiment de conviction, c'est difficile aussi, quoi. Ouais, il y a un double enjeu en fait dans la posture que vous prenez, hein, parce qu'il y a l'enjeu, comme tu as dit, il faut être force de proposition, il faut prendre des initiatives, parce que bah, l'entrepreneur qui te recrute, il attend ça de toi, de venir confronter ses idées et que tu viennes apporter un peu un regard extérieur et différent. Mais il y a aussi, en contrepartie, bah, ne pas rester obtus sur son propre avis, ses propres décisions, entre guillemets, et laisser aussi l'autre venir confronter ses idées pour qu'il y ait un échange en fait qui soit constructif et qui fasse tout simplement croître l'entreprise. Donc il y a vraiment Exactement. un double enjeu ouais, dans la posture que vous avez à prendre. Ouais. Alors après, quand on en a plusieurs comme ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de va-et-vient d'idées, de plans d'action qui sont faits à refaire. Et bah, quand c'est le cas pour tous les clients en même temps, c'est plus dur à gérer que quand c'est des moments chez un et pas chez un autre, et que chez d'autres tout roule et que voilà. Mais après, ça fait partie du job. Et le switch mental de basculer d'un business à un autre, il se travaille et il s'organise en fait. Mm. Et il s'organise pour qu'à un moment donné, on puisse décompresser entre deux calls, qu'on puisse remettre les idées, les écrire, processiser aussi ce qui se passe chez mes clients. Autant c'est processiser chez eux, mais c'est processiser chez moi. Mm. Ouais, la C'est-à-dire qu'en façon dont fait, toi tu gères, c'est c'est processisé de ton côté aussi, quoi. exactement. C'est-à-dire que ce que je vais piloter chez eux et la manière dont je vais le faire, c'est aussi mes propres process à moi, qui sont pas forcément presque dans leur entreprise. C'est ma méthode de comment Mm. moi je fais pour gérer X clients, en fait. Et Ouais. ça, c'est un travail. Bah, en fait, on dit qu'on doit avoir un CEO day. Bah, disons que moi, j'ai pas un jour, hein, j'ai pas le temps. Mais le temps que je m'accorde, il est, en tout cas pour le moment, il est consacré à cette mise en place de process pour que je puisse travailler avec tous ces clients en même temps. Mm. Ouais, toi, ça on le répète souvent, on le répète souvent même dans BM Squad, vous n'êtes pas simplement l'OBM, vous êtes aussi la chef d'entreprise d'une entreprise qui délivre des services Service d'online d'OBM. business management. Et donc toi, tu as justement en permanence aussi
ce recul-là et tu fais la différence entre le moment où, ok, là, j'ai ma casquette d'OBM pour mes clients, mais je mets aussi, au final, je m'applique à moi-même les conseils que je donne à mes propres clients, c'est de pas être uniquement dans l'opérationnel, quoi. Et ça, c'est venu Ouais. comment? Tu l'as fait naturellement Bah, dès le début parce que peut-être alors, ça te vient de tes expériences passées ou c'est venu non. au fur et à Quand mesure? tu as eu En fait, plusieurs clients à gérer. ça m'est venu parce que j'avais pas le choix et parce qu'on a décidé de travailler à deux, donc avec Ouais. Louis et moi. Et donc du coup, je me suis rendu compte que je donnais de beaux conseils à mes clients sur comment déléguer, mais que j'étais incapable de déléguer. Moi-même pour mon propre business, c'était pas possible. Et donc du coup, je me suis dit bon bah là, si j'y arrive pas, c'est parce que je le fais pas bien. J'ai reproduit exactement tout ce que Ce je que tes clients reprochais font. à mes propres Ouais. clients. C'est-à-dire, je finissais par faire en me disant que ça irait plus vite que si j'expliquais. Donc là, c'est pas possible. Et donc, du coup, je me suis dit non, je peux pas faire ça. Et donc, du coup, je me suis forcée à le faire parce que du coup, on travaille à deux. Et comme on travaille à deux, bah, à un moment donné, où est-ce qu'on retrouve les documents, comment on fait ci, et ça, est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour le faire? Enfin, bon, des petites choses comme ça du quotidien qui font qu'en fait, si c'est pas processisé, bah, en fait, ça me demande à moi un travail mental qui est beaucoup trop, enfin une charge mentale qui est beaucoup trop forte. En fait, je peux pas, j'arriverai pas. Donc du coup, je me suis forcée à le faire. Ça m'a pris du temps. J'ai testé, pour l'instant ça fonctionne, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va faire évoluer dans le temps tous les deux. Hein. Bien sûr. Ouais. Donc là, tu Et t'es ça fait appliqué combien de temps que... ta méthode. Pardon. Ouais, excuse-moi. Tu t'es Vas-y, appliqué ta vas-y. méthode, la méthode que tu utilises avec tes clients à toi-même au final. Ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Et ça marche. Je me suis prouvée moi-même. Donc ça vient doublement C'est ça. valider Exactement. que c'est la bonne méthode. Oui, ce que j'allais dire, c'est que ça fait combien de temps là du coup que tu as commencé à collaborer avec Louis? Avec Louis, on travaille ensemble depuis le mois de janvier. Ça s'est fait vraiment par étapes. Et puis le premier mois a été finalement le plus compliqué parce que justement pas les process, pas l'organisation, etc. Et puis maintenant, maintenant c'est parce que ça roule que on se challenge à prendre un quatrième client. Ouais. Sinon, on ne l'aurait jamais fait avant. Et puis, j'avais la sensation de passer à côté d'opportunités très intéressantes. Puis en même temps, on a envie de tout faire, mais on n'a pas envie de mal faire. Et puis, on a envie de pas décevoir. Enfin voilà, moi j'ai un gros problème là-dessus, c'est quand je m'engage vraiment, quoi. Et donc, il y a cette conscience, je me dis, je vais pas délaisser mes clients existants, avec qui je travaille très bien et avec qui ça se passe très bien. Mais en même temps, je vais pas m'engager sur quelque chose que je suis pas capable de délivrer. C'est hors de question. Mais à un moment donné, bah, il est où Faut tester, on ouais. va où Faut après, tester. quoi? On C'est fait ça. quoi? Ouais. Donc, on fait plus rien. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a testé, on va dire, depuis début février. Donc là, on arrive à 2 mois quasiment, 2 bons mois pleins, où là, on se dit, ça y est, allez, on peut y aller. Ok. Ok. Et du coup, bah, ton parcours, il est intéressant parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu t'es challengé tout de suite avec des business assez avancés. Et ça, on en parle souvent. Le piège au début, c'est de vouloir, pour justement prendre confiance, se dire, je vais aller travailler avec des entrepreneurs peut-être plus débutants parce que ça va, je pense que ça va être plus simple, etc. Et donc, toi, justement, tu as démontré que bah, c'était bien souvent l'inverse, ce qui était vrai. Comment tu penses que bah, ce challenge et le fait que tu te sois confronté tout de suite à des clients assez avancés, ça a contribué à ton évolution au final assez rapide dans ce nouveau rôle d'OBM, puisque bah, là, comme tu le dis, ça fait plus de 6 mois que tu t'es lancé. Mais là, déjà, tu es déjà full capacité. Tu commences à collaborer aussi avec ton conjoint, du coup, bah, c'est-à-dire à commencer à développer le business aussi. Donc, ça a été assez rapide. Et comment tu penses? Est-ce que tu penses que t'aurais été aussi, ça aurait été aussi rapide si t'étais pas tout de suite, t'avais pas tout de suite sauté dans le grand bain avec des entrepreneurs plus avancés? Bah, en fait, disons que moi, je pense que c'est plus simple en soi. Moi, je pense que c'est Ouais. plus simple. Enfin, faut être OBM pour comprendre ce que je pense qu'on dit là mais malgré le fait que le business soit plus entre guillemets plus complexe parce que plus gros enjeux, plus grosse équipe, euh, tout est plus gros. Enfin voilà, le stress est aussi plus présent, mais pour autant, en fait, on peut s'appuyer sur l'humain en fait. L'humain et les Ouais. compétences de chacun. Et c'est la différence quand on est confronté à un gros business, c'est qu'en fait, on est face déjà à des entrepreneurs qui sont OK avec le fait que chacun a ses compétences et qui a peut-être aussi un peu plus les moyens de recruter. Donc,
Mm, mm, mm. qui ne dit pas c'est à toi de tout faire et toi, enfin, il faudra que tu sois le fameux couteau suisse dont on parle souvent. Et on peut s'appuyer aussi sur des personnes qui sont compétentes et Mm, mm, mm. et on bénéficie aussi d'un réseau qui est assez puissant avec des prestataires déjà quand même bien confirmés. On peut s'inspirer aussi de parcours de chacun. Et donc du coup, c'est comme si on était un peu projeté dans une espèce d'environnement de personnes à D'abondance, succès. quoi. Ouais, C'est ça, ouais. d'abondance et T'as les de ressources. personnes, voilà, avec des Ouais, ressources qui ouais, sont plus simples à obtenir. Mais c'est c'est pas ça. pour autant que tout est délégable, Bien tout sûr. est voilà. Et après, il y a des choix à faire voilà, c'est comme toute société quoi. Des budgets à En tenir. fait, Oui, bien c'est sûr. ça, c'est que là, en tant qu'OBM, tu as vraiment euh, toutes les ressources à ta dispo pour Atteindre pouvoir les objectifs. vraiment exercer ton rôle. Et, euh, et ouais, au final, c'est ça qui est contre-intuitif, c'est que en fin de compte, c'est plus simple que quand on doit se débrouiller avec les moyens du bord. Et c'est Oui. pour ça aussi que, en fait, je pense que, et ça, on en parle souvent dans la communauté, c'est que il y a deux profils au final d'OBM. Il y a celles et ceux qui vont être à l'aise à se débrouiller avec les moyens du bord, à être tu vois, le soldat sur le terrain qui se remonte les manches parce qu'il y en a qui aiment ça. Mm. Et il y a des personnes comme toi qui vont plus être dans la conduite du changement au final, qui C'est va ça. arriver dans un business où il n'y a pas tout à construire comme ça peut être le cas pour les autres, mais où il y a des choses à faire changer, où il y a des mauvaises habitudes à perdre. Et au final, peut-être que c'est ça qui t'a tout de suite plus correspondu Ouais. avec ton profil et ta personnalité, parce que tu as quand même collaboré avec des entrepreneurs un peu plus débutants. Et ça s'est peut-être Ouais, au début, Oui, je me pas rappelle, aussi si ouais. bien si. passé. Oui, en fait non, c'est pas que ça s'est pas bien passé, ça s'est bien passé, mais ça s'est bien passé, mais c'est pas ce que j'aimais en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, le fait de me confronter finalement à plusieurs types d'entrepreneurs, ça m'a obligée moi aussi à me poser la question de me dire bon ok, moi je veux quoi pour moi maintenant, Ouais. qu'est-ce que j'aime faire, avec qui j'aime collaborer, Mm, et se recentrer sur soi parce qu'au début c'est normal qu'on ait besoin de tester des choses d'explorer. et Ouais. prendre des collabs qui au début, mais c'est juste en pratiquant et en Mm. collaborant avec différentes personnes qu'on se rend compte est-ce qu'on n'aime pas, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire, Mm. etc. Et moi, je comprends aussi les OBM qui ont envie d'être avec des entrepreneurs un peu moins avancés et qui ont envie d'être, voilà, comme tu disais, le soldat, le brave soldat, De- etc. Euh, je pense que c'est aussi, on apprend beaucoup aussi en étant aussi Mm. ce genre d'OBM. Parce que finalement, comme on n'a pas le choix, on fait avec les moyens du bord et on apprend. Et je pense que ça a du bien aussi. Mais, euh, mais après, moi, j'ai fait ce choix-là d'aller vraiment dans la conduite du changement. En fait, c'est le Mm. bon terme finalement. Et ça, il y a un rapport à l'humain qui est encore différent et qui est encore particulier parce que naturellement, les gens n'aiment pas le changement. Et puis faire adhérer des personnes à un projet, euh, euh, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu deviens le soldat, mais sur d'autres thématiques, quoi. Enfin, Mm. parce que quand même, tu Oui, rames, puis hein. ouais, t'as plus Voilà, qu'une seule c'est personne ça. à qui faire adhérer à ce que tu racontes, t'as une c'est équipe ça. entière. Ouais. Exactement. Et puis dans l'équipe, bah, il y a des gens bien, des gens moins bien, des gens compétents, des gens moins compétents. Il faut aller décortiquer. Des Et historiques, quand ça fonctionne pas, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu arrives? Bon voilà, et cette conduite Mm. du changement, moi j'adore, mais je peux comprendre aussi que cette notion de gestion de l'humain Mm. soit pas évidente et que ce soit aussi un Hmm. choix pour certains de ne pas aller vers là. Ouais. Ouais. Mais il faut explorer, comme tu dis. Faut Faut Toi, explorer. tu as essayer. testé les deux. Ouais, c'est ça. J'ai testé les deux, exactement. Ouais. Hmm. Et c'est Ok. intéressant ce que tu dis justement avec les équipes. Est-ce que tu as été confronté justement à des situations un peu délicates quand tu as intégré des gros business comme ça avec une équipe déjà installée, ou toi, peut-être après une phase d'observation, tu as identifié bah, voilà, qui allait être les bons soldats, qui peut-être allait être un peu bancal et peut-être qu'il a des éléments avec qui il allait falloir mettre une fin. Est-ce que tu as été confronté comme ça à des situations Mm. difficiles ou ça a été smooth? Le plus dur quand tu arrives dans un business où tu n'as pas les compétences métiers, c'est de savoir définir si ce que tu vis et Ouais. qui ne fonctionne pas, est-ce que c'est parce que c'est la personne qui est mauvaise ou est-ce que c'est Ouais. parce qu'il n'y a pas les process et que la personne n'a pas les moyens de bien faire? Ouais. Hmm. Et ça, c'est la partie, je trouve, qui est la plus difficile parce que quand on n'a pas le métier, on n'a pas le métier. Voilà. Enfin, et donc du coup, c'est d'aller décortiquer en fait tout ce qui s'y passe et en fait finalement de challenger un peu la personne en face pour voir si en fait c'est
est-ce que c'est juste, est-ce que c'est de la faute du boss, quoi, ou est-ce que c'est de la faute de cette personne? Parce qu'il y a Ouais. forcément quelque chose qui va pas quelque part. Et c'est de pas tomber dans le piège de se dire que si ça va pas, c'est parce que la personne est mauvaise. C'est pas forcément ça. Et après, pouvoir prendre la bonne décision et de se dire, OK, est-ce qu'on se sépare de cette personne? Est-ce qu'il faut trouver quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'au contraire, faut l'accompagner autrement? Faut mettre en place des process, faut mettre en place tout ce qui va faire que cette personne va aller bien. Et ça, c'est le truc le plus un peu touchy, quoi. Bah, c'est vraiment le rôle de manager au final. Ouais, c'est ça. Mais quand tu débarques quelque part et qu'en plus, t'as pas les connaissances métier, bon, c'est encore plus compliqué, quoi. Bah, est-ce que c'est pas un avantage finalement de pas connaître les compétences métiers? C'est peut-être un avantage, mais au début, ça rend pas la tâche plus simple. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être un avantage t'es plus en effet. objectif. T'es plus Ouais, objectif. je pense que t'es plus objectif, ouais. T'es plus objectif parce que tu vas voir concrètement, tu vas aller dedans, quoi. Ouais. Tu vas discuter avec les gens, comprendre qu'est-ce qui leur manque, etc. Et puis après, tu leur donnes ce qui leur manque. Et si ça va toujours pas, bon, bah là, tu commences à te poser la question de savoir ce qui. Mais oui, c'est un boulot. Mais c'est en ça que là, l'OBM, quand qui arrive dans une team, c'est là que la confiance va s'installer avec le CEO parce que tu ne peux jamais être contre le CEO. Ouais. Tu es obligé d'être son bras droit, avec son lui bras à la droit. même table, quoi. Voilà. À côté et pas en face. Et c'est ça. Et donc, soit il faut lui dire les choses difficiles pour prendre des décisions difficiles, soit faut aussi voilà, il y a des choses à faire, mais c'est en ça que ça devient complexe. Mais moi j'adore, hein, mais c'est particulier, ouais. Mais c'est ça le piège aussi dans lequel il faut pas tomber, et ça on le voit souvent, c'est que comme l'OBM au final c'est un peu le tampon entre, quand il y a des grosses structures comme ça, c'est un peu le tampon entre le CEO et les équipes. Au final, le piège dans lequel il faut pas tomber en tant qu'OBM, c'est justement de choisir un camp, en fait. Parce que bien souvent, quand la structure elle se développe, on retombe mal, même si on essaye justement de créer des cultures différentes dans les entreprises, on retombe dans tout ce qu'on a pu connaître dans les entreprises plus classiques, c'est-à-dire que à un moment donné, quand l'entreprise se développe, tu as les salariés qui commencent à percevoir peut-être le patron différemment, et du coup ça crée des choses, et c'est là le rôle de l'OBM, le rôle de manager justement, de pas choisir un camp et de se retrouver à nous contre lui ou à nous contre eux, tu vois. Et c'est vraiment d'être dans cette médiation permanente. Mais ça, en peut-être fait, que tu y es confronté. Mais... Bah oui, et puis la médiation, moi je considère que mon rôle, c'est aussi de guider le CEO sur la manière dont le rôle et la posture qu'il doit avoir auprès de son équipe. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas, oula, en ce moment, c'est un peu compliqué sur tel point, c'est d'être le point d'alerte en disant, oula, attention, la façon dont tu as animé le meeting la dernière fois, sur ce point-là, il y a des personnes qui ça va pas le faire pour telle raison, va falloir rebooster sur tel point, etc. Redynamiser, dynamiser la performance, c'est tout un art, hein, et en fait, pour un CEO qui n'a jamais été CEO, et en tous les cas qui a performé seul et qui prend cette posture-là, moi, je considère que mon rôle, c'est aussi de le guider là-dedans, de la posture qu'il est censé avoir ou ne pas avoir avec ses équipes. Ou ne pas avoir. Ou ne pas avoir, souvent, ça déborde de l'autre côté et ça finit aussi parfois un peu en micro-management. C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, finalement, t'as ce rôle un peu... tu fais le pont, en fait, entre le CEO et les équipes. Et pour que ça se passe bien, c'est essentiel que tu participes aux décisions. Parce que forcément, si t'es pas aligné aux décisions qui sont prises, s'il y a une décision qui a été prise, entre guillemets, sans toi, c'est plus difficile après, même si ça reste ton rôle, de faire adhérer l'équipe à une décision à laquelle t'as pas demandé ton avis ou alors t'es complètement en désaccord. Et c'est souvent dans des situations comme ça où après ça commence à devenir difficile dans ce pont en fait entre l'équipe et le CEO. Mais généralement, quand la confiance est là et que la relation entre le CEO et l'OBM est saine, c'est pas une situation qui est censée arriver. Mais c'est souvent le point d'alerte. C'est comme tout couple. Si tu laisses aller les choses jusqu'au point de rupture, ça casse. Hein. Donc, oui, parce que tu peux ne pas être aligné, mais dire ok, c'est ta décision, je vais l'apporter quand même. Exactement. Mais c'est ta décision. Mais après, je fais quand même le job. S'il y a trop de décisions sur lesquelles je suis pas alignée, peut-être aussi que je suis pas au bon endroit. Mais c'est ça aussi. Ouais. C'est ça. Mais il faut aussi accepter qu'on ne fait pas que des choses qui nous conviennent parfois. Voilà, ça, moi, je suis assez en phase avec ça. J'ai pas de problème avec le fait, mais par contre, je dis, je suis pas alignée avec ça, mais si c'est décidé, on y va.
Mais s'il y en a trop souvent, là, par Oui, contre, là, je voilà. vais me poser la question de savoir Ouais, est-ce que c'est vraiment ça qui me convient? Parce qu'après, si c'est pour me rendre moi malade personnellement, parce que voilà, enfin, c'est c'est pas un le sujet qui but. est important, je pense. Mais c'est comme tout couple, il faut pas arriver jusqu'au point de rupture. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, à partir de ton parcours, quelles leçons importantes tu as pu apprises de ces différentes expériences et surtout quels conseils tu pourrais donner à d'autres OBM qui aimeraient se challenger Mm. à aller chercher des Des clients gros clients. un peu plus, voilà, un peu plus avancés. Quels conseils pourraient leur bénéficier pour marcher sur tes pas, quoi. Bah, moi, je dirais d'y aller par étapes. Mhm. C'est-à-dire se challenger, c'est oui, mais carrément, challengez-vous. Mais pour ne pas se brûler les ailes, il faut aussi voir quelle est sa limite personnelle à un moment donné. Et en fait, moi, mes 4 clients, ils sont arrivés un par un. Mm. J'ai Ouais. pas pris 4 clients, c'est pas possible. Ils sont arrivés un par un. J'ai appris de la collaboration que j'ai avec eux. J'ai aussi évolué. J'ai revu ma manière aussi de fonctionner, tout en gardant le cap qui est la posture, la méthode et l'application de la méthode. Mm. Et, Mhm. euh, et si d'y aller étape par étape, je pense que c'est essentiel. Je pense que vraiment, il y a cette dimension de challenge et il y a cette dimension de peur. C'est-à-dire que moi, j'ai eu peur à chaque fois, mais j'y suis quand même allée. À chaque fois, je me trouvais des excuses. Après, je connais mon mode de fonctionnement. Quand j'ai peur, je m'invente des problèmes. Et à chaque fois, je me disais non, mais c'est la peur qui parle. Voilà, Mhm. vas-y, on y va. Mais par étapes, vraiment. Et il faut essayer. Je veux dire, je pense que il n'y a aucun ni infopreneur, entrepreneur avancé qui, je pense qu'ils ont tous besoin d'une OBM. Et il y a pas, pour moi, il n'y a pas forcément des OBM pour ce genre d'entrepreneur. Il faut juste Mhm. s'écouter et savoir ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de se positionner. Il y a Ouais, des parce qu'ils qualités sont à tous avoir. différents, au final. Parce C'est que tu ça. vois, En fait, on met tous ces gens souvent dans le même panier, infopreneur, non, coach, machin. Au final, chaque entrepreneur est différent et c'est pour Mm. ça que exactement. c'est vraiment une bonne combinaison à trouver puisque c'est avant tout un fit aussi de personnalité, quoi. Humain, ouais. Mm. Et ne jamais oublier que s'ils sont si différents de nous, c'est aussi une raison pour laquelle on peut travailler avec eux. Voilà, c'est ça Mm. que je me dis moi dans ma tête. Mm. Je n'ai aucun entrepreneur face à moi qui est câblé comme moi, en fait. Mm. Oui, sinon il serait pas là où il est. Il serait Sinon, comme on toi. Enfin, travaillerait tu pas vois. bien ensemble. C'est ça. Et Oui, donc, et du puis vous coup, seriez c'est pas pas parce qu'en complémentaires. face la personne est différente que ça veut dire qu'on ne peut pas collaborer. Au contraire, Mm, c'est mm, justement mm. Mm. pour ça qu'on peut bien collaborer. Et je pense que l'erreur, c'est de se dire en face, les gens sont trop comme ci ou trop comme ça ou trop. Voilà, au contraire, justement, c'est parce qu'ils sont comme ça qu'ils ont besoin de quelqu'un comme toi. Mm. Mm, Oui, mm, tu mm. viens contrebalancer en fait. Exactement. C'est ce qui fait la L'équilibre. force du binôme. Si Donc, vous êtes tous les deux challenge-toi. pareils, ça Exactement. marche pas. C'est ça. Et Et donc par là, de ce étapes. que tu dis, à chaque, justement, pour reprendre par étape, en fait, chaque nouveau client, c'était une nouvelle itération pour toi. J'imagine que là, le quatrième client avec qui tu vas commencer à collaborer, il y a des choses que tu as appris de tes 3 Oui, collaborations précédentes et tu vas forcément faire différemment. Donc, oui. c'est aussi intéressant que de, d'y aller parce que, en fait, la façon dont tu vas onboarder là, le quatrième client, Ce sera différente. t'aurais pas, et puis t'aurais pas pu le faire si t'avais pas eu tes 3 premiers Le clients. background, ouais. Ouais. Je pense aussi, oui, je pense, et puis c'est aussi se remettre en question. Parce qu'en fait, finalement, onboarder un nouveau client, c'est revenir à sa méthode initiale. Ouais. Et revenir à sa méthode initiale, c'est aussi se rendre compte avec des clients avec qui ça roule. Ça y est, la collaboration, elle est installée. En fait, en ayant ce travail en parallèle avec un autre client, c'est aussi se rappeler chez l'autre client qu'on en était là. Et qu'on Ouais. était là pour ces raisons-là. Et donc, en fait, c'est sans cesse, ça aide à avoir une sorte de piqûre de rappel sur la méthode qu'on doit appliquer. Et ça, je trouve que ça m'a aidé à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai dû me replonger dans l'onboarding d'un client, eh ben, ça m'a replongé dans les anciens. Et revenir aussi me rappeler tout ce qu'on s'était dit qu'on ferait et comment on le ferait et comment on l'appliquerait. Donc, c'est un peu une remise en question constante. Hein. Parce que c'est dur de repartir à zéro. Hein. Ouais. Mais Ouais. c'est pas mal. C'est un exercice qui demande des efforts, mais qui sont bénéfiques. Hein. Ouais. Super intéressant Super. d'avoir ton retour sur tous ces sujets, Vania. Et un petit peu pour clôturer cet épisode, je me rappelle d'un précédent épisode qu'on avait fait où à la fin, je t'avais demandé
qu'est-ce que tu envisages là pour la suite? C'est quoi ta vision pour continuer à développer ton Voilà. activité? Et je me On rappelle va que comparer. On va comparer. tu avais eu du Qu'est-ce mal que à me j'avais répondre parce dit? que tu m'avais dit, alors je me rappelle plus exactement des mots, mais tu m'avais dit, bah, franchement, je sais pas, mais bah, on va y aller, quoi, on va se challenger. Tu étais justement dans cette phase où tu venais de signer ce premier client et voilà, l'aventure était lancée et tu te laissais en fait, voilà, la possibilité que tout puisse se passer. Et tu avais finalement du coup du mal à avoir une vision sur les prochaines étapes. Et donc là, je vais te reposer la même question. C'est quoi là aujourd'hui ta vision sur les prochaines étapes par rapport à tous ces mois là qui se sont écoulés et l'expérience que tu as accumulée? Est-ce que tu as une meilleure vision ou est-ce que tu es toujours dans cette phase de il y a des choses qui vont arriver, je vais les Et puis prendre avec comme elles viennent? la collab aussi avec ton conjoint aussi. Comment Ouais, maintenant aussi. du coup que vous êtes deux, vous Comment vous envisagez envisagez là l'avenir et la collab? Ouais. l'avenir et le futur de l'activité. Alors moi, je suis convaincue que dans 6 mois, je vous redis encore autre chose quand même. Mais je vais quand même vous dire quelque chose, mais je pense que je dirai encore autre chose. Bah, on En fait, verra, on prend le rendez-vous. déjà travailler à deux, topissime. Vraiment, c'est une très belle expérience et je suis très contente qu'on soit allé dans cette direction-là. On a envie de continuer loin comme ça, mais on envisage peut-être plus de travailler qu'à deux. Ah, Voilà, on envisage à un moment donné de se dire bon bah voilà, si on veut continuer à collaborer avec des entrepreneurs, il va falloir peut-être qu'on soit trois, enfin à voir. Mais en tout cas, ce que je me rends compte en ayant discuté et collaboré avec plusieurs entrepreneurs comme ça bien avancés, c'est que cette structuration et les fondations fondamentales d'une entreprise restent le point essentiel pour scaler. Et je pense que de plus en plus d'entrepreneurs le savent. Et donc, du coup, ils s'en rendent compte et savent le dire qu'ils en ont besoin, ce qui n'était pas le cas à une époque. Mm. Et aujourd'hui, nous, on a envie d'accompagner au max du max tous nos clients qu'on a envie de garder aujourd'hui. C'est vraiment, on a envie de les accompagner, mais les accompagner au-delà de ces projets qui sont là aujourd'hui. On a envie de devenir des bras droits, associés. Vraiment, on se projette vraiment comme ça avec nos clients. Je ne sais, peut-être que dans 6 mois, je vous dirai autre chose, mais à aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des collaborateurs qui sont sur de multiples projets. Et donc, nous, on a envie de se positionner comme des personnes de confiance pour ces multiples projets. Donc, c'est à la fois dans le pilotage au quotidien de ce qui se passe chez eux, toujours dans cette évolution de scaler justement leur business, mais aussi d'être l'appui stratégique pour aller développer leurs autres business. Et donc, du coup, ça, c'est un point qui est essentiel chez nous et on a vraiment envie de se positionner comme ça. Okay. C'est super axe. C'est pérenniser ce qui existe déjà et vous lancer de nouveaux défis en lancer de nouvelles activités avec ses clients existants. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que je dis cette notion d'associé parce que en fait, aujourd'hui, il y a de nombreuses choses qui se développent aussi, qui ont, par exemple, des parts de société en échange de compétences et d'accompagnement, etc. C'est aussi quelque chose qui se développe sur le marché. Et aujourd'hui, pourquoi pas aller vers ce genre de choses? Mais voilà, c'est vraiment approfondir notre méthode, la développer, la retester, continuer de la faire évoluer et accompagner ces clients qu'on a actuellement vers du plus loin et d'autres projets, quoi. Voilà, c'est ça notre vision. Plutôt que d'augmenter la capacité pour faire plus de quantité, on va dire, c'est d'être encore plus en proximité avec un petit noyau dur de clients avec lesquels vous allez vous impliquer encore plus jusqu'à pourquoi pas être des partenaires au sens propre du terme, quoi. Exactement. Et c'est ça qu'on a envie parce que du win-win pas traditionnel, c'est pas le win-win qu'on a commencé à voir dans les membres du squad, mais c'est un axe de win-win qui est tout aussi intéressant à l'association. C'est intéressant aussi. Bah écoute, on en reparle dans 6 mois alors. Allez, on se donne rendez-vous dans 6 mois. Challenge dans 6 mois pour voir comment la vision a évolué. On prend le rendez-vous, on en reparlera. Bah écoute, merci beaucoup Vania pour ton partage. Merci l'expérience qui va en inspirer plus d'un et plus d'une, j'imagine. Et puis, on se voit bientôt. Ouais. Yes. À très vite. Merci encore à vous. Très vite. Allez, ciao. Ciao tout le monde.